Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Sassou Nguesso et son sens des détails et si maître Amédée Ganga a-t-il raison? Oui, il a raison. Et dans 99% du cas, oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso a toujours le sens du détail. Et pourquoi? Souvenez-vous, en 1991, pendant la conférence nationale souveraine, le dictateur Denis Sassou Nguesso avait assumé ses crimes, ses assassinats, le mal qu'il avait fait au peuple congolais. Dans la fameuse phase « J'assume ». Et pour les partisans de Sassou Nguesso, avaient trouvé cela comme un succès. Mais au niveau pénal, il s'agissait bien sûr d'un aveu. Mais aucune intellectualité, expert, juridique ou même des politiciens autres n'ont pu voir le pot-au-feu. Il s'agissait bien sûr d'un aveu condamnable. Et même pendant cette conférence nationale, on a pu mettre un amendement dans le but de dire que non, mais il s'agissait bien sûr d'un aveu. Mesdames, Messieurs, souvenez-vous toujours dans cette période de transition, de conférence nationale souveraine, exactement le 10 juin 1991, la cérémonie de lavement des mains. Il y avait du soleil ce jour-là. Sassou regardait le ciel, attendez-les. Un jour ou l'autre, je viendrai vous punir de votre naïveté. Sassou a le sens des détails. Il le savait bien qu'il était en face des naïfs, des gens qui n'ont que de culture, de l'émotion et de l'oubli. Ce jour-là, le 10 juin, après avoir enseigné la biologie au lycée Drapeau Rouge, l'actuel Samnad, les classes de terminale et de première, et donc je m'apprêtais à corriger les épreuves du baccalauréat de biologie 1991. À ce moment, c'est cette cérémonie-là, pendant le bac 91. Oui, le 10 juin. Souvenez-vous, lavement des mains. Certains avaient vu, oui, tout comme si on pouvait laver les mains pour laver les crimes. Et voilà, quelle naïveté. Sassou le savait. Sassou, c'est l'homme de la survie. Il sait bien ce qu'il fait. Et donc, tout le monde s'est laissé faire avoir. Parce que nous avions une culture de la naïveté. Mais Sassou, non. Parce que quelqu'un de naïf ne pourra jamais se laisser faire. Il ne pourra d'ailleurs ne pas se faire avoir. Non, jamais. Mais ces messieurs-là, déjà, les jeux étaient faits. Certains pensaient déjà au pouvoir de transition. Déjà pendant cette période, en tenant compte du passif des uns et des autres, du pécule que certains avaient déjà touché dans ce marché de l'après-monopartisme, eh bien oui, ils avaient déjà leur pécule. Venus de France, de partout la diaspora, allumer la comédie. Et voilà. Le pouvoir de transition s'installa. Et à ce moment-là, certains avaient déjà des postes de responsabilité. Et les temps de vie déjà assurés. Et voilà, les ambassadeurs et toutes les fonctions sont là en service. Certains pensaient déjà le juillet 1992. On avait dit oui, géopolitiquement, il n'y a plus rien à faire. Le pouvoir ne va plus rester de ce côté des soi-disant nardistes. Et c'était comme ça. Puisque déjà dans la conférence nationale souveraine, nous avions zappé totalement une partie de notre histoire. C'est de 1959 à 1969. Rien du tout. Nous nous sommes attelés que sur la période de Marien Ngouabi, c'est-à-dire du marxisme-léninisme, du pouvoir dans le Nord. 69, 1991. Et tout le monde est venu crier. Mais ça se le savait. Oui, un jour je vais les récupérer. La période de 59 à 62.
9. On a oublié les affaires de Makiokota, Pambou, Masueme et tout ce monde-là. Et les gens ont eu l'air pose des responsabilités. La période de transition s'est bien passée, comme normalement, puisque, oui, on est dans le compromis. On n'était pas dans le droit, ni dans le consensus, autre, non, c'était dans le compromis. Ça est passé comme une lettre à la poste. Attendez-les. Je vais revenir vous punir d'ici peu de temps. Et ce qui fut fait dès 92-17. Revenons d'abord à la période de transition. Certaines choses ont failli capoter, mais les compromis étaient toujours là. Il est passé. Alors, puisque les accords sont là, ok. On arrive, les élections présidentielles. D'abord, le référendum constitutionnel avec une constitution copiée de la 5e République française. Oui, celle votée le 15 mars 1992, qui fait référence, alors qu'elle est la photocopie quelque part, de la Constitution française de la 5e République. Bon, les législatives se passent, les locales, les sénatoriales, puis les présidentielles, oui, voilà, donc les gens prennent leurs responsabilités, et bingo, le détail revient. Lissouba n'a pas répondu à sa période quand il était Premier ministre de 1963 à 60, je sais pas, 65 ou je sais pas où, cette période, n'a pas parlé. Il prend les fonctions, il nomme comme Premier ministre Yombi Opango. Ah, Yombi Opango, avec l'histoire de l'officialisation de crimes politiques en mode de gouvernance dès 77 jusqu'à 79. Vous imaginez. Oui, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cela veut dire que des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Oui, qui se ressemble, s'assemble, qui s'assemble, se ressemble. Et voilà, on s'est fait avoir à cause de notre naïveté. Oui, les ennuis ne tardèrent pas. Dès que Lissouba prend le pouvoir, il savait qu'il était déjà entériné. Et tout le monde l'entraîna vers les erreurs. Et que vous connaissez 93, 94 jusqu'au coup d'état sanglant de 1997. Et tout ce monde-là qui était autour de son pouvoir, surtout au niveau de l'équilibre géopolitique de son pouvoir, il n'imaginait pas qu'il y avait autant d'infiltrés, de traites et compagnie. Et oui, c'est ce que le président Jean-Marie Moshe Okoko a subi même avant d'être au pouvoir. Heureusement pour lui, parce qu'en 2016, si Sassou l'avait laissé au pouvoir, directement, on aurait pu se retrouver dans les embrouilles tout on connaît. Donc ceux qui ont fabriqué Sassou Nguesso 2 et 3, c'est tout justement les erreurs de la conférence nationale. Puis le pouvoir de transition, oui, pouvoir de transition, ils n'ont pas cherché à amender même une clause de la période de transition. On dit non, on peut mettre des amendements. Pour dire non, mais c'est quand même un aveu. Mais c'est pas possible, voilà. Et puis, il faut aussi le dire. Il ne faut pas être naïf. Et nous sommes arrivés à la période de Pascal Lissouba avec ses erreurs. Personne n'en parle. Mais ça, c'est une histoire il ne faut surtout pas en parler. Il faut parler seulement de l'histoire des Sassou Nguesso 1, 2, 3. Pas cela, non. Personne n'en parle. Et demain, nous pourrons nous retrouver avec seulement jugeant les erreurs des Sassou 1, 2, 3 et sans oublier celle de Lissouba. Donc, nous devons prendre ça dans un cadre de responsabilité individuelle, collective et autres. Parce que si Sassou est passé comme la lettre à la poste, et pour détruire ce pays, parce que quelqu'un qui vous a détruit une seule fois, quand il revient pour la deuxième fois, mais c'est pas pour vous aider, c'est pour vous punir encore, et surtout pour la troisième fois, comme jamais 203. Sassou nous a punis, continue à nous a punis, et préparé d'ailleurs sa dynastie. Oui, elle a commencé déjà à travers les erreurs de jugement dans la conférence nationale souveraine, puis pendant la période de transition,
puis pendant le règne de Pascal Lissouba, et enfin pendant les erreurs de 2015 à nos jours. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout est ensemble. Ces mêmes gars qui ont fait du mal au Congo, ils sont parmi nous. Donc ils cherchent toujours à couvrir leurs erreurs du passé en collectivisant la souffrance. Ils privatisent leurs erreurs et ils collectivisent la souffrance. Sinon ça cesserait. Ces gens qui ont échoué depuis ces années-là, ils ne peuvent pas dire non, attendez, on se retire. On a échoué pendant Sassou Nguesso 1, 2, 3. Ministre, ceci, partout, oui. Le peuple n'a plus donné crédibilité à nous, mais il ne peut pas se retirer. Il ne peut pas. Ailleurs, non, mais il ne peut pas. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Donc, il y a beaucoup de gens du Sassou Nguesso, 1, 2, 3, de Lissouba, et tout ce monde-là, sauf la conférence nationale, il faut donner chapeau. Cette conférence nationale, c'est appliquée à la règle, après ce qui était dit. Mais il n'y avait pas une clause libératoire, dire non, mais écoutez, on peut mettre un amendement, c'était pendant cette période pour arrêter Sassou Nguesso. On n'aurait pas ces problèmes-là. Même Lissouba, il pouvait arrêter Sassou Nguesso, mais non, il ne pouvait pas. Parce qu'il y a aussi son passif de 1963 à 68, qui n'a jamais soldé. Et voilà. Nous sommes retrouvés avec des gens qui couvrent leurs erreurs du passé. Ils se transforment, ils deviennent autour de dissidents résistants. Donc on va que s'entraîner dans ce même déclassement. Il faut le dire. Donc, nous devons individuellement et collectivement prendre nos responsabilités. Oui, ne plus être dans le sens de la naïveté. Avoir toujours le sens du détail. Le détail n'est pas pour dire « Ah tiens, tu avais fait ça, je vais te détruire, je vais te tuer, je vais te... » Non. Le détail, c'est pour dire non. Vous avez fait des erreurs, vous avez tué les gens, et vous avez fait ceci, mais prenez votre responsabilité. Le détail aussi, dire non, ah tiens, ça c'est des gens qui sont bien, qui éveillent la conscience. Parce que quelqu'un qui n'a pas de conscience ne pourra jamais avancer. On est conscient de ses actes, de ses habitudes et de son comportement. La conscience éveille non seulement l'intelligence, mais aussi la pensée et tout ce que vous connaissez comme à l'échelon macroéconomique, comme le progrès et autres. On est conscient de ce qu'on fait. Donc nous sommes là pour éveiller les consciences. Parce que il faut tout justement éveiller les consciences, pas pour détruire, parce que pour eux, quand on les éveille, on éveille leur conscience, ils pensent déjà que vous êtes contre eux, mais tant mieux. Partout même, pour n'importe quelle raison, il y aura toujours, sur 100% d'individus, il y aura toujours une proportion de gens qui ne vous aimeraient jamais, même s'ils ne vous ont jamais vu. C'est comme ça. Donc il faut se retrouver avec les gens qui éveillent votre conscience, qui ont le sens d'avancer ces choses-là. Donc, Maître Amédée Ganga, l'ancien avocat du défunt colonel Turo, il a répété, Sassou a le sens du détail. Eh bien oui, il n'oubliera jamais, parce que le détail, c'est la survie, c'est la raison. On prend tout à la lettre près, pour le bon sens pour nous, mais pour Sassou, c'est dans le mauvais sens, pour nous neutraliser. Donc si vous l'avez compris, tous ceux qui viennent au mangeoire ou travailler avec Sassou et qu'il est en train de les faire tomber comme des quilles dans un bowling, parce qu'ils n'ont pas le sens du détail. Sinon ça se serait. Comment aller travailler avec un monstre, avec un passif aussi lourd depuis 1970 à nos jours? Mais il faut être malade, il faut être vraiment... Mais oui, il y a un problème. Sassou, je ne l'appelle pas président. C'est un putschiste. Oui, un chef autoproclamé comme ça. Mais il vient là, tiens. Et quelle désolation. Il nous apporte que la mort, la mort, la mort. Bon. Maître Amédée Ganga, vous avez ce sens du détail. Ça, c'est un avocat. Ça, c'est un homme de droit qui connaît faire le jugement. Parce que des individus comme ça qui ont le sens du détail, comme Maître Amédée Ganga, ne pourra pas te condamner injustement. Il sera toujours là où c'est tout la part de la raison, de la vérité, parce qu'il a le sens des détails. Il n'est pas dans l'émotion.
Oui, nous sommes restés dans l'émotion pendant la période de la conférence nationale. Eh oui, l'émotion, les gens criaient, les gens de faire leur comédie, des morts, des assassinats, des crimes économiques et compagnie. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait des gens qui avaient commis ces crimes, qui étaient parmi nous, parmi eux, parmi vous. Mais ils n'avaient jamais oublié. Ils regardaient tout à la lettre près. Ils savaient que tout le temps, ils viendront soit les assassiner et voilà. Vous avez par exemple pu voir les cas des assassinats pendant même cette conférence nationale, 91 là, jusqu'à nos jours. Et pourquoi? Parce que ces criminels sont parmi nous. Il ne faut même pas heurter leur... Il ne faut même pas parler de leurs crimes. C'est parce que vous êtes naïfs. Que prenez tout ce qui est... À un moment donné, le Nord a été cité ou ont été responsables, comme on dit dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association. Quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Oui, la chaîne des responsabilités. Le poisson pourrit toujours par la tête. L'avait dit déjà un proverbe chinois. Mais pourquoi nous n'appliquons pas ce genre de principe ou ailleurs dans toutes les sociétés et civilisations? En Occident, on n'oublie pas la chaîne des responsabilités. Mais pourquoi nous oublions toujours ce sens de responsabilité? Ils ne sont que responsables pour être président, ministre, DG, député, autre. Mais la responsabilité en termes de bilan, mais rien du tout. Ils ne sont pas responsables de leur bilan. Passer nuit en cours. Donc, ils ne sont pas des gens conscients de leurs actes et de leurs habitudes et comportements. Comment laisser un pays avec des gens qui ne sont pas conscients? On ne punit pas quelqu'un qui n'est pas conscient de ses actes parce qu'il est irresponsable au niveau pénal. Mais comment laisser les pays avec des gens qui ne sont pas responsables? Ils ne savent pas ce que ça veut dire la responsabilité. La responsabilité pour eux, c'est seulement diriger les autres et avoir un peu de pécule et de train de vie. C'est ça la responsabilité pour eux. Non, c'est pas ça la responsabilité. Donc la responsabilité, c'est déjà être responsable à diriger les autres, à avancer la société, mais aussi assumer ses actes et ses habitudes, toutes ses conséquences de ses missions et sa fonction. S'ils ont eu des impacts au niveau de la société, au niveau de la vie des uns et des autres, au niveau du but de la condition humaine et compagnie, mais vous devez assumer votre responsabilité. Mais là, non. Donc nous avons une densité d'individus qui beaucoup se sont transformés en opposants, d'autres en résistants, et d'autres sont dans l'ombre, ils attendent au moment venu que ça se tombe ou autre, et après ils vont ressurgir comme ça, comme des tortues, et ça recommence. Et c'est sans fin. Depuis 1959 à nos jours. Donc, Maître Amédée Ganga nous éveille d'ailleurs notre conscience. Donc, Maître Amédée Ganga doit encore nourrir le débat du sens des détails de Sassou Nguesso au point de vue juridique et aussi des devoirs de mémoire. Parce que c'est quelqu'un qui, quelque part, moi quand je l'écoute, ce monsieur, oui, il y a une synergie d'intelligence, de responsabilité et d'état d'esprit. Oui, j'aime ce monsieur. Il éveille, s'assoit à l'essence du détail. Oui. Pourquoi les enfants la vérité sort toujours de la bouche des enfants? Parce qu'ils ont le sens des détails. Ils ne savent pas mentir. Mais nous, adultes, comme Sassou Nguesso et d'autres, ils savent jouer du sens du détail comme de la vérité et du mensonge. Mais certains savent que jouer de la naïveté et de la vérité et du mensonge, c'est tout. Donc si vous jouez de la vérité et du mensonge avec avec la naïveté, vous êtes perdu. Il faut jouer de la vérité ou du mensonge avec le sens du détail. Et c'est la raison pour laquelle les enfants ne savent pas mentir, parce que déjà ils sont petits et les cerveaux en construction mentale. Et c'est les raisons pour lesquelles ils sont aussi des vrais acteurs de la vérité et de la justice. Ayez toujours le sens du détail, ne jamais oublier ceux qui vous ont trahi, ceux qui ont trahi les uns des autres. Parce que celui qui trahit une seule fois, deuxième fois, troisième fois, il ne trahit pas qu'une seule fois.
Donc ils continuent à trahir. Et surtout la trahison qu'ils font là-bas, mais il y a des impacts au niveau des vies. Et oui, ce qui s'est passé dans le pôle est un cas d'école. Avec Sassou, ceux qui ont trahi les enfants du pôle, ceux qui ont trahi, qui ont fait l'élection présidentielle de 2016, on voit les conséquences. Ceux qui ont trahi, ils sont là. Donc, ayez le sens du détail, s'il vous plaît. Oui, les Congolais ne doivent plus jouer de la naïveté. Vous devez jouer du détail. Dans la recherche toujours de la vérité. Toujours de la recherche de la vérité. Ne jamais oublier. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Parce que le sens du détail, c'est d'abord dans la survie. Mais aussi dans le veille des consciences. Mais aussi dans le sens de la vérité, du sens du devoir, des mémoires. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Celui qui oublie son passé et oublie tout, parce qu'à cause d'une émotion, et tu peux tout vendre, ta famille, tes enfants, ton pays et autres. Mais c'est dangereux, ces gens-là. Et ce qu'ils font, des gens trop naïfs qui se font toujours avoir. Et oui, nous sommes là dans cette culture de l'irresponsabilité. Et c'est les raisons pour lesquelles on se fait toujours avoir. Oui, par les puissances économiques, par les États, par plein de gens. Parce que les gens ont cette culture de la naïveté, au lieu d'avoir la culture du détail. Maître Amédée Ganga a raison que Sassou Nguesso a le sens du détail. Mais moi, le sens du détail de Sassou n'est pas dans le sens de faire du bien aux uns et aux autres, mais dans le sens seulement de se servir des uns et des autres, et puis les détruire. Oui, il se sert de vous parce qu'il connaît au jour ce que vous faites sur eux, au moment de vous punir. Ça, il n'y a pas, vous allez toujours vous souvenir. Le cas Mokoko est flagrant. Alors qu'une simple vidéo de 5 coups montés, il travaillait avec Mokoko. Mokoko croyait qu'il avait oublié. Mais Sassou n'a pas oublié. Il est venu le punir. Et tout ça là, vous voyez déjà ça. Mais il n'oublie pas. Donc Sassou n'oublie pas. Donc Sassou, c'est un homme qui a toujours le sens du détail. Oui, le moment venu de punir, de tuer, d'emprisonner, d'empoisonner, il sera toujours ce moment venu. Il n'a pas d'âme ni conscience pour punir. Donc, retenez bien le sens du détail du dictateur Denis Sassou Nguesso. Il a le sens du détail. Il n'oublie jamais. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ayez toujours le sens du détail. Parce que dans les détails, vous n'allez pas vous faire avoir, comme Sassou Nguesso aujourd'hui en train de détruire tous ces pays, avec notre naïveté, au lieu d'avoir le sens du détail. Et dire non, il y a un problème. Le monsieur a fait du mal à ce pays. On ne peut plus continuer à traiter ou travailler avec ces gens-là. Ce n'est pas des gens bien. Et le sens du détail. Eh bien oui. Vous l'aurez compris. Le sens du détail. Oui. Et le sens du détail. Eh bien oui. Le sens du détail. Le monde fonctionne que par le sens du détail. Parce que le détail, comme les enfants, ça fait avancer la vérité. Et si vous n'avez pas le sens des détails, vous avez perdu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.